Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale internationale des réserves de biosphère qui a été instituée depuis 2021 lors d'une assemblée générale de l'UNESCO qui avait recommandé à chaque année, le 3 novembre, on célèbre la Journée internationale des réserves de biosphère. C'est ce qui nous a inspiré cette année pour l'organiser et comment, en organisant un webinaire avec des experts en matière de réserve de biosphère, comme le professeur Daouda Ngom, mais également le M. Racine Khan, un ancien de l'UICN qui connaît bien la réserve de biosphère transfrontière, qui a été vraiment riche hier avec beaucoup de participants du côté du Sénégal comme du côté de la Mauritanie. Ça, c'était hier le 3. Et aujourd'hui, le 4, nous avons invité les élèves qui sont dans les écoles de la périphérie du Parc national des oiseaux du Djoudj et les élèves de la périphérie du Parc national du Djaoling. Ça a été enrichissant parce que nous voulions faire une communication envers les élèves, les enseignants, mais aussi les jeunes ou bien les acteurs de la périphérie d'une manière générale. Ça nous a permis aujourd'hui d'aller visiter le barrage de Diama, d'essayer d'écouter les explications de l'expert qu'on a trouvé sur place, qui a été vraiment intéressant. Ensuite, deuxième étape, nous avons visité les mangroves de Birette, qui fait partie des noyaux centraux du parc. C'est un noyau, non? Oui. Du parc de Djaoling. Donc, intéressant aussi pour les élèves et ceux qui avaient participé. Nous sommes revenus ici au niveau du siège pour suivre des films sur la RBTDS, en l'occurrence des noyaux comme le Parc national des oiseaux du Djoudj et un autre noyau, le Parc national du Djaoling. Ça a été vraiment intéressant et nous avons fini par une série de questions-réponses avec les élèves sur la biosphère, les réserves de biosphère, sur la biodiversité, sur l'importance des réserves de biosphère, mais également sur la réserve de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal, qui a été mise en place depuis le 27 juin 2005, et avec des noyaux centraux, des zones tampons, et une zone de transition. Je vais y revenir certainement. Nous avons ciblé la génération future, la génération qui va gérer demain la biodiversité. Et là, il n'y a pas meilleur acteur que les élèves. Donc nous nous sommes dit que nous allons mettre l'accent sur les élèves qui vont prendre la relève demain, leur expliquer c'est quoi une réserve de biosphère, la biosphère, comment préserver l'environnement, pourquoi les aires protégées, pourquoi les parcs, pourquoi les réserves. Donc c'est pour que la relève soit assurée qu'on a eu à mettre l'accent sur ces élèves. Et parmi les fonctions d'une réserve de biosphère, il y a ce qu'on appelle l'appui logistique. L'appui logistique cible la mise à niveau des acteurs, des parties prenantes, et il n'y a pas meilleur acteur que les élèves à qui on peut inculquer du savoir. Il y a aussi l'autre aspect qui est l'aspect conservation qu'on a discuté aujourd'hui. Il y a également l'aspect économique que nous essayons de développer dans le cadre de ce projet.